bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vais répondre à une question précieuse laissée dans les commentaires. Comment devenir mentalement fort? Une question simple en apparence, mais qui touche au cœur même de notre existence. Car, sans un esprit solide, même les plus beaux projets s'effondrent. Avec lui, en revanche, même les tempêtes deviennent des tremplins. Alors, parlons en ensemble. Comment façonner une force intérieure qui ne vacille pas? Un esprit fort, ce n'est pas une armure froide ni une façade sans faille. C'est une stabilité profonde, une paix qui demeure malgré les secousses de la vie. Massif de pierre enraciné dans la terre depuis des millénaires. Le vent peut hurler, la pluie peut s'abattre, mais il demeure. C'est ainsi qu'un esprit discipliné se tient face aux épreuves, ni exalté par les compliments, ni abattu par les critiques. Il reste centré. Mais comment cultiver cette stabilité dans notre vie moderne, où tout semble nous pousser à réagir, à courir, à s'inquiéter? La première clé est de comprendre que la vie est mouvement, elle n'est jamais fixe. Comme naîtra des succès qui t'élèveront et des échecs qui sembleront te briser. Tu seras applaudi, puis critiqué. Tu gagneras, tu perdras. Ces fluctuations sont ce que le Bouddha appelait les 8 vents mondains. La louange et le blâme, le gain et la perte, la gloire et l'oubli, le plaisir et la douleur. Si tu attaches ton bonheur à ces vents, ton esprit sera ballotté sans cesse, comme une barque fragile au milieu d'une tempête. Mais si tu apprends à reconnaître que ces mouvements sont naturels, alors tu cesseras de lutter contre eux. Tu deviendras comme l'océan lui-même, vaste, profond, inébranlable. Un mental fort ne fuit pas les tempêtes. Il apprend à danser avec elles. Il sait que le blâme n'est pas une condamnation, mais une occasion de croissance. Que la perte n'est pas la fin, mais la préparation à une nouvelle abondance. Et que même la douleur peut devenir une ouverture vers plus de sagesse et de compassion. Il y a une vérité que nous oublions souvent. La vie est faite de hauts et de bas, d'instants lumineux et d'épreuves sombres. Les critiques, les jugements, les obstacles, tout cela fait partie du voyage. Mais la véritable force ne se mesure pas à l'absence de tempête, elle se mesure à la manière dont tu choisis d'y répondre. Imagine ton esprit comme un lac tranquille. Si tu laisses chaque mot blessant ou chaque événement difficile y tomber sans vigilance, les vagues deviendront incontrôlables. Mais si tu observes consciemment tes pensées et tes émotions, sans t'y accrocher, tu restes comme l'eau calme qui reflète le ciel. La pleine conscience devient alors ton ancre, le souffle qui t'empêche d'être balayé par la tempête. Souviens-toi, tu ne recevras pas toujours des sourires, tu n'entendras pas toujours des mots doux, et la vie ne te servira pas toujours des fruits sucrés. Parfois, elle t'offrira des citrons amers. Mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Car dans ces moments, si tu restes centré, si tu refuses de perdre ta paix intérieure, tu transformeras l'amertume en sagesse, et les citrons en une nouvelle force vitale. Le deuxième pilier d'un esprit fort s'appelle la résilience. C'est ce souffle intérieur qui te relève lorsque tout semble s'écrouler. Être résilient, ce n'est pas éviter les chutes, c'est savoir se relever plus vite, plus lucide, plus solide qu'avant. Pour développer cette résilience, il faut apprendre à distinguer 2 mondes, celui des choses que tu peux contrôler et celui des choses que tu ne pourras jamais contrôler. Les opinions des autres, leurs jugements, leurs paroles parfois injustes, tout cela échappe à ton emprise. Mais ta réaction, ton interprétation, ton choix d'y répondre par la colère ou par le calme, voilà ce qui t'appartient. Chaque fois qu'on t'attaque par des mots, tu as une décision à prendre. Laisser entrer ce poison et le propager, ou garder ton esprit clair et refuser d'être contaminé. Le simple fait de savoir que ce choix t'appartient déjà t'allège, car tu comprends que la vraie puissance n'est pas extérieure, elle est en toi. Être mentalement fort ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais la douleur,
Cela signifie qu'après chaque chute, tu as la capacité de retrouver ton centre. Cela signifie que tu n'es pas défini par ce que les autres projettent sur toi, mais par ce que tu choisis de nourrir à l'intérieur de toi. Tu ne pourras jamais changer les vents, mais tu pourras toujours ajuster tes voiles. N'oublie jamais ceci. Tu n'es pas responsable de ce que le monde pense de toi, mais tu es entièrement responsable de ce que tu choisis de penser du monde. Et ce simple retournement de perspective peut transformer ta vie entière. Il existe une clé que beaucoup oublient. Face aux difficultés, il ne s'agit pas seulement d'endurer, mais d'apprendre à orienter son esprit vers la solution. Quand un obstacle surgit, deux chemins s'ouvrent devant toi. Celui de la panique, où tes émotions prennent le contrôle et t'aveuglent, ou celui de la clarté, où ton esprit reste calme et lucide. C'est seulement sur ce second chemin que les solutions apparaissent. Car un mental agité ne voit que les murs, tandis qu'un mental paisible aperçoit déjà les portes cachées. Trop souvent, nous faisons une erreur subtile mais destructrice. Nous nous confondons avec nos problèmes. Nous disons « je suis en colère »,« je suis brisé », comme si notre identité entière se résumait à cette émotion ou à cette épreuve. Mais souviens-toi de ceci, tu n'es jamais ton problème. Tu n'es ni ta colère, ni ton anxiété, ni ton échec. Tu es celui qui les traverse, pas celui qu'elles définissent. Tout ce qui t'arrive est passager, comme les nuages qui traversent le ciel. Même la tempête la plus sombre finit par se dissiper. Alors, au lieu de t'accrocher à cette douleur, mets-la devant toi comme un objet que tu observes. Prends du recul et demande-toi, quelle en est la véritable origine? Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre? Qu'ai-je négligé, ignoré ou mal compris? Quand tu recherches la racine plutôt que de te battre contre les branches, tu découvres des solutions que tu n'aurais jamais vues autrement. Et puis, il y a une vérité encore plus profonde. Tu ne pourras jamais traverser la vie avec force si tu ne pratiques pas l'amour envers toi-même. Beaucoup croient que s'aimer, c'est de l'égoïsme. En réalité, c'est le fondement de toute résilience. Quand tu t'aimes vraiment, tu refuses de porter le poids que les autres veulent déposer sur toi. Tu deviens comme un arbre enraciné. Les vents peuvent souffler, mais tu restes debout, car tu sais que ta paix intérieure est précieuse et non négociable. Alors, chaque jour, rappelle-toi, je m'aime suffisamment pour ne pas absorber la colère des autres. Je choisis de protéger ma paix. Je choisis de m'honorer. L'amour de soi, ce n'est pas seulement une émotion douce, c'est une armure invisible, une énergie qui repousse la négativité et te ramène à ton centre. Et paradoxalement, plus tu t'aimes sincèrement, plus tu peux aimer les autres sans te perdre en eux. Parce que tu ne donnes plus depuis un manque, mais depuis une abondance. L'amour véritable commence toujours par soi-même. C'est la racine de toute paix intérieure, la source à laquelle tout le reste s'aligne. Chaque matin, avant même de plonger dans le tumulte du monde, offre-toi un moment sacré. Assieds-toi, ferme les yeux et répète intérieurement. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis de m'aimer. Je ne permettrai à aucune négativité de franchir la porte de mon esprit. Je dépose le fardeau d'hier et j'avance avec un cœur neuf. Car ton esprit est comme une maison. Si tu laisses les déchets s'accumuler, tôt ou tard, ils empoisonneront l'air que tu respires. Mais si chaque jour tu prends le temps de vider cette maison intérieure, de l'aérer et de la purifier, alors ton âme devient un lieu clair, lumineux, où la paix peut s'installer durablement. Voilà pourquoi la compassion envers soi-même n'est pas une option. C'est une nécessité pour celui qui veut bâtir une force mentale solide. Ne te trompe pas, la force ne réside pas dans la dureté du ton, dans l'explosion de colère ou dans l'armure de froideur que certains portent fièrement. Cela n'est qu'un masque fragile. La véritable force, c'est de rester calme là où d'autres s'effondrent.
c'est d'avancer sans haine quand on t'attaque. C'est de choisir la paix alors même que le monde t'offre le chaos. Un esprit fort est semblable à une montagne. Les vents peuvent hurler, les tempêtes peuvent frapper, mais la montagne demeure. Elle ne se laisse pas emporter par l'agitation extérieure. Elle est ancrée dans sa propre stabilité. Voilà ce que je t'invite à cultiver. Un mental stable, une résilience profonde, et par-dessus tout, un amour authentique pour toi-même. Quand tu t'aimes vraiment, tu deviens ton propre refuge. Plus rien ne peut t'atteindre, car tu sais que ton équilibre ne dépend pas des autres, mais de la lumière que tu choisis de nourrir en toi. Alors souviens-toi, la vie ne sera jamais exempte de défis, mais ton pouvoir réside dans la façon dont tu décides d'y répondre. Reste stable, cultive la résilience, et aime-toi assez pour refuser d'être l'esclave de la négativité. C'est ainsi que tu bâtiras un esprit inébranlable. Et je te souhaite, du plus profond de mon cœur, de trouver dans ton chemin non seulement la paix, mais aussi la joie, la liberté et la beauté de vivre avec un mental clair et solide.